Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Réduction d'impôt mécénat. Une entreprise qui accorde des dons à un organisme d'intérêt général peut, sous certaines conditions, profiter de la réduction d'impôt mécénat. Les dons effectués par des producteurs locaux à des cantines scolaires sont-ils susceptibles de bénéficier de cet avantage fiscal ? La réponse est non. Même assurée par un organisme associatif, l'activité de restauration scolaire doit être qualifiée de lucrative. La condition d'intérêt général n'étant pas satisfaite, la délivrance de reçus fiscaux n'est pas possible et les dons accordés n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt. Deuxième sujet de notre JT. Couple empêché de travailler aux mêmes horaires vaut discrimination. Dans une décision du 23 juin 2023 publiée au journal officiel le 12 septembre, la défenseure des droits a considéré que 2 salariés avaient été victimes de discrimination, compte tenu de leur situation de famille. Les sachant en couple, leur employeur avait modifié leur planning de telle manière qu'ils n'avaient jamais un jour de repos en commun. L'employeur fondait sa démarche sur un usage interne consistant à ne pas faire travailler ensemble au service, relations clients, des salariés ayant un lien de parenté ou en couple. Mais l'argument selon lequel ce service était un secteur sensible, nécessitant de ne pas y occuper ensemble 2 salariés en couple, n'a pas suffi à convaincre que la modification des plannings était justifiée par des éléments objectifs et licites étrangers à toute discrimination. L'employeur s'est ainsi vu recommander de modifier ses pratiques et de procéder à une juste réparation du préjudice. Troisième sujet de notre JT. Mise en réserve des bénéfices et abus de majorité. Au lieu de distribuer des dividendes, l'Assemblée générale du NES, décide de mettre 550 000 € en réserve. Mécontent de ce choix, un actionnaire minoritaire assigne les majoritaires et la société en justice en leur reprochant un abus de majorité. D'après lui, cette mise en réserve des bénéfices rompt l'égalité entre les actionnaires dès lors que les majoritaires ont perçu, en raison de leur fonction de direction au sein de la société, des rémunérations et des avantages en nature. Les majoritaires lui opposent qu'il n'y a pas de rupture d'égalité dès lors que leur rémunération n'est ni injustifiée ni excessive. Ils ont raison. Dans un tel cas de figure, la décision de mettre les bénéfices en réserve n'est pas abusive si le montant des rémunérations versées aux actionnaires majoritaires est justifié au regard de leur fonction de direction.